Et salut à tous, nous voici une nouvelle fois dans le potager de la Mélésa. Voilà, je vous fais une nouvelle vidéo pour vous montrer un petit peu, et cette vidéo elle sera plus axée sur la nature du sol, la composition du sol, en tout cas mon sol et ce que j'ai envie d'y apporter pour ces plantations potagères que je vais mettre cet été, enfin du moins cette saison, et voire même cet hiver aussi. D'ailleurs, regardez ce que je viens de trouver. Encore un radis. Il est beau celui-là. Donc voilà, nous allons parler un petit peu du sol, de la nature du sol. Et donc on est au mois d'avril, hein, donc c'est déjà un petit peu tard pour laisser un petit peu reposer le sol pour qu'il travaille tout seul, mais c'est encore le moment. Donc si c'est pas déjà fait, eh ben allez-y, c'est maintenant. Le sol pour les légumes potagères, c'est important. Sans le sol, déjà vous pouvez pas les planter. Si vous avez un sol qui est trop dur, les racines vont pas pousser. Donc en fait il est important de toujours amener à manger, oxygéner, ramener de la vie dans ce sol pour que justement il puisse vivre, être fertile et faire grandir les plantes le plus naturellement possible et le plus sainement possible. Donc mon sol, comment il est constitué? Donc je vous rappelle que j'ai commencé l'année dernière, je suis dans un sol très... c'est du pudding, hein, c'est des cailloux compactés avec du sable. Donc autrement dit, rien pousse. En tout cas sans travailler avec grosse fatigue, parce qu'il va falloir biner, remuer, décompacter tout ça. Donc chose que j'ai dû faire donc là, au tout début. Je passais le motoculteur bien comme il faut, et de suite après j'ai défini les zones justement, et au milieu j'ai laissé le passage. Donc j'ai juste mis une petite planche de bois, donc c'est assez étroit. Si vous pouvez faire plus large, n'hésitez pas à le faire. En tout cas j'ai pas beaucoup d'espace, en tout cas je voulais optimiser l'espace de culture, donc j'ai réduit mes allées. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué en passant avec la brouette, les seaux, quand vous avez après les plants qui sont développés. Voilà, donc revenons-en un petit peu au sol que j'ai. Donc je vais vous montrer, on va le découvrir en live, en direct. Donc j'ai paillé. En dessous le paillage, qu'est-ce qu'il y a? Donc la première année, donc j'avais fait le motoculteur, j'avais mis du fumier quand même, et j'ai mis du terreau quand j'ai planté. Ensuite est venu l'hiver. Là, qu'est-ce que j'ai fait? En fait j'ai laissé le paillage qu'il y avait, et j'ai rajouté des feuilles bien sèches, hein, des feuilles carbonées, donc notamment des feuilles de chêne. Puis j'ai mis du fumier, et j'ai remis de la terre, et si j'ai pas de terre, directement la paille, et j'ai laissé ça. Voilà, donc si on va voir un petit peu là-dedans ce qui se passe. Donc on voit qu'il y a pas de terre, il y a juste du fumier en décomposition, avec des feuilles de chêne. Voilà, et si je creuse, je continue. D'ailleurs, vous avez vu, je creuse avec la main. Hein. Regardez jusqu'où je vais. Voilà, j'ai pas repassé le motoculteur du tout. Hein. Voilà. Je sais pas si on voit bien, mais encore quelques pierres. Hop. Voilà, donc je vais relaisser tout ça. Voilà, donc vous avez vu, plus besoin de repasser le motoculteur, en tout cas pour moi.
je fais cette technique, ça a l'air de très bien fonctionner. Donc c'est pour ça que je vous le partage d'ailleurs. Donc voilà, si vous pensez que c'est un bon principe, n'hésitez pas à essayer, du moins expérimenter par vous-même, vous verrez que ça marche bien. Et vous ne serez pas déçus. Donc, si je résume, vous avez votre sol, vous passez un petit peu de motoculteur, vous blignez. Ensuite, il faut mettre un petit peu du carbone, des feuilles bien sèches que je vais trouver dans ma forêt que j'ai à côté de chez moi. De la terre qui est aussi dans la forêt à côté de chez moi, justement sous ces feuilles-là, de la terre, de la bonne terre, très riche, je pense. Hein. Je vais essayer. Et du fumier si vous en avez, pour un peu enrichir encore plus le sol qui est vraiment pauvre. Alors comment on fait? Tout simplement, déjà on va dépailler la zone que l'on veut travailler. Alors vous allez voir le travail que c'est, en tout cas pour ma part. Voilà, donc mettons que cette zone-là, je vais y remettre un petit peu de nutriments. C'est pas mieux que le Texan. Mais par contre les moines, ils nous offrent les choses moines. Avec la bière, et nous on est très fiers. Oublions la guerre. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Et comme vous le savez, vous avez l'habitude de le faire. Likez, partagez, abonnez-vous, ça me fera toujours plaisir. Et je vous dis à une prochaine vidéo.